Premier League is back, les amis, c'est la première ligue. Les Blues de Chelsea vont faire leur entrée dans maximum 2 jours après demain. Et aujourd'hui, on a un match des champions en titre. Liverpool entre en jeu. En tout cas, c'est le go qui va être donné ce soir. Avec Liverpool Burnley si je ne m'abuse. Voilà. Vous allez me dire en commentaire, de toute façon, vous êtes là pour m'aider. Chelsea qui va en découdre avec Crystal Palace. Crystal Palace qui est en train de donner du fil à retordre à des gros cylindrés de la Première Ligue, à l'instar de Liverpool qui a été piétiné et qui a vu Crystal Palace remporter la finale ou encore la super coupe de la FA Cup. Voilà, le Community Shield. Les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. La fête, elle commence aujourd'hui. Let's go pour le débrief. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par la Team Chem Academy. Tu veux devenir youtubeur en 30 jours, c'est sur la plateforme. Tu veux apprendre à acheter et à commander en ligne, c'est sur la plateforme. Tu veux te faire de l'argent en lançant ton agence de marketing digital comme moi, c'est sur la plateforme Team Chem Academy. On te forme de fort belle manière et tu fais ton retour sur investissement. Let's go pour le débrief, les amis. La Barclays English Premier League est de retour, les amis. Comprenez mon accent espagnol. Je suis tellement excité, tellement content parce que on doit normalement voir les ogres. Hein? On doit normalement voir les champions en titre, les super champions du monde, les champions des champions. Tu vois, nous on est un peu au-dessus. Donc même Liverpool c'est petit, Paris Saint-Germain c'est petit, nous on est là. Les champions du monde, on a le trophée de la Coupe du Monde des clubs avec nous. Ce qui va dire que la première journée va être lancée après-demain pour le compte de Chelsea et on va jouer le derby face à Crystal Palace. Je vous rappelle que l'année dernière, Crystal Palace nous a fait ça. Parce que en aller, tout comme au retour, il y a eu match nul. Et vous allez comprendre que l'équipe coachée par Glasner grandit saison après saison, match après match. C'est vrai, sur papier, ça semble petit, mais vous allez vous rendre compte que dans le jeu, Crystal Palace n'a rien à envier. Hein. Crystal Palace a tapé Man City lors de la finale de FA Cup. Crystal Palace a tapé Liverpool lors de la finale du Community Shield. Donc, en 2 grands matchs, Crystal Palace s'en sort avec 2 victoires. Le 3e gros match, c'est demain, après-demain, face à Chelsea. Donc, il faut pas prendre à la légère, n'est-ce pas, cette rencontre. Petit récap. Lévi Colville est blessé pour le reste de la saison. Il va pas jouer. Trevoh Chalobah, il n'a pas participé à l'entraînement, mais je l'ai quand même inclus dans cette compo. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que généralement, lui, il a un corps élastique. Il récupère un peu vite. Si Maresca ne fait pas, en tout cas, trop de bruit autour, ça veut dire que le gars, il va bien. On ne sait pas s'il est en train de s'entraîner dans les coulisses. Donc, petite information autour de cette vidéo, c'est ça. Colville va pas jouer. Trevoh Chalobah est blessé. Il s'est absenté à l'entraînement d'hier, du mercredi, voilà. Donc, j'ose croire que entre jeudi et vendredi, donc entre hier et aujourd'hui, il va pouvoir s'entraîner pour question d'accueillir, n'est-ce pas, Crystal Palace. Donc les amis, moi je m'attends à ce que cette première journée soit atypique parce que je sais que Crystal Palace va nous tester, ça c'est sûr, parce que déjà qu'ils ont des techniciens là devant. Quand je vois Eberechi, Ismaïla Sarr ainsi que Jean-Philippe Mateta, c'est quand même du lourd, c'est du costaud, c'est du lourd. Étant donné que ce sont les mêmes gars qui nous ont en tout cas posé trop de problèmes lors de la Première Ligue anglaise, ça c'était très compliqué pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à cette époque-là, Chelsea était en train d'apprendre à implémenter de fort belle manière son système. Chelsea a appris à mûrir son système lors de la Coupe du Monde des clubs. Et on était toujours en phase expérimentale tout au long de la campagne de la Barclays English Premier League. C'est ce qui a donné à ce que nous puissions un peu struggle ou encore nous puissions un peu souffrir face aux équipes qu'on appelle les low blocks. Les low blocks veut dire les équipes qui défendent bas et qui sont mieux placées pour parquer le bus devant le but. Tu vois, donc ça veut dire que ce sont des équipes qui jouent à la défensive, qui ne vous laissent pas trop d'espace et qui en tout cas exploitent la moindre faille que vous lui donnez.
Ça, c'est le cas de Crystal Palace. Vous allez remarquer que même face à Manchester City, ça a été le cas. Face à Liverpool, ça a été le cas. Crystal Palace est revenu au score pour battre Liverpool, vous imaginez. Donc, en gros, c'est un match de grande envergure. Il faudra que nous soyons tellement vigilants que il ne faudra pas sombrer dans l'excès de confiance. L'excès de confiance, c'est le fait de trop pousser des ailes, de se dire qu'on est champion du monde. Oublions tout ça. Les gars, champion du monde, c'était aux États-Unis. On est en Angleterre. Là, on respecte personne. Je vous dis, les équipes de la première ligue anglaise ne respectent pas les grands. Parce que, à partir du moment où tu viens avec une étiquette de champion du monde, tu vas être testé. Et moi, je m'attends à ce que tous les 20 clubs ou tous les 19 clubs testent Chelsea en long et en large. Au sens propre, tout comme au sens figuré. Alors, ça m'a donné une idée de savoir que tellement qu'on est en train de naviguer sur une vague, une vibe de champion, une vibe de sérénité, une vibe de confiance, c'était important pour moi de vous sortir une compo. Alors, on a vu que ça va ressembler totalement ou intégralement à ce que Maresca a donné lors du match face au Milan AC. Oui, contre le Bayer Leverkusen, c'était une équipe expérimentale. Question de voir qui peut gagner des points à l'idée de migrer vers l'équipe type qui va commencer le match face à Crystal Palace. Et on a vu que le deuxième match avec la deuxième équipe, c'était les titulaires. Tu vois? Alors, qu'est-ce que ça donne pour moi en termes de compo? Moi, je pense que il n'y a aucun débat là-dessus. Sanchez dans les perches, c'est un gars qui est en train de grandir, qui est en train de donner satisfaction, surtout depuis le mois de février, mi-février jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. C'est un Sanchez, je ne peux pas dire irréprochable, non plus impeccable, mais c'est un Sanchez pratique, qui nous apporte en tout cas un peu de calme et de sérénité. Pour pas dire de tranquillité, tu vois, parce qu'avec vous, il faut toujours bien choisir ces mots. La ligne défensive composée du capitaine Reece James, en tout cas, il est en train de me bluffer parce que depuis février, le gars n'est plus allé à l'infirmerie. Le gars, il est là, on le manage. Il n'est plus allé à l'infirmerie pendant 2 mois. Bonne nouvelle. Cucurella, du haut, en tout cas de son nouveau contrat qu'il vient de signer avec Chelsea, il fait partie de mon latéral gauche. La paire défensive composée de Tosin Adarabioyo ainsi que Trevoh Chalobah. Je vous l'ai dit, Trevoh Chalobah ne s'est pas entraîné, en tout cas le mercredi. Soyez pas étonnés que, après cette vidéo, que l'on puisse voir soit Josh Achampong associé à Trevoh Chalobah, ce qui a déjà marché, ou encore Anselmino associé à Trevoh Chalobah. Ok? On est bien d'accord. Pour moi, le box-to-box, il est composé de Caicedo, Moises, ainsi que Enzo Fernandez, le capitaine, le deuxième capitaine de l'équipe. Et on va aller en ligne d'attaque. Pour moi, je pense que là, il n'y a plus aucun doute. Ces gens-là ont tellement bien huilé leur entente, même s'il y a un petit qui va faire son entrée, en la personne de Jamie Bino Gittens, Pedro Nieto, Kopama, ainsi que João Pedro. Voilà les amis, on est là. On tient notre équipe qui va jouer contre Crystal Palace, n'est-ce pas? Lors de la première journée de la première ligue anglaise. J'ose croire qu'il y aura des modifications, mais uniquement à 10% par rapport à la compo que j'ai donnée. Si jamais il y avait, en tout cas, changement, je pense que ce serait du côté de Chalobah, parce que lui il n'est pas là, mais le reste ça va commencer. Je ne vois pas Estevão commencer le match de la première ligue face à Crystal Palace. Ce sera un baptême de feu. Maresca a tellement confiance en Pedro Nieto, surtout que Pedro Nieto cette fois il va jouer à son poste de prédilection, là, ailier droit, et Jamie Bino Gittens il va jouer face à un low block. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez qu'on va jouer Crystal Palace qui va être derrière. Et on a un gars qui fait manier la défense low block, João Pedro. Déjà que c'est un gars qui donne du fil à retordre à des low blocks. Si tu lui rajoutes des gars qui courent tellement vite, comme Pedro Nieto et Jamie Bino Gittens, ça facilite la tâche
à ce que nous puissions créer des occasions au travers de Cole Palmer. Tu vois, c'est là que ça devient intéressant. Les amis, c'est pour ça que je dis, il faudra faire très attention avec cette équipe de Chelsea. Au milieu et en attaque, c'est très fort. Mais là où ça va un peu nous poser préjudice, je pense que c'est en défense. Je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente que Chelsea, à partir du moment où il va associer la paire Tozina Darabio, Trevoh Chalobah, ça va donner des lacunes. Surtout, on va perdre en puissance technique. Qui veut dire que premièrement, on va accuser une certaine lenteur dans l'anticipation. C'est là que il y aura des gars comme les Mateta et Berechi et ils vont puiser dans notre ressource pour nous faire du mal. La première ligue se joue sur le détail. Et la première ligue ne pardonne pas quand il s'agit de la faille. Ils exploitent. Je vois les équipes exploitent ça. C'est là que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Mais moi, je pense que d'emblée, par rapport à mon pronostic et à ce que j'ai vu de Crystal Palace lors du Community Shield, je partirai sur du 2-1 parce que sincèrement, je ne vois pas Crystal Palace en sortir sans marquer un but. 2-1 pour Chelsea, oui, c'est important, mais je pense que ça va être un match pratique, mais je m'attends à ce qu'il y ait une victoire, pas défaite. En tout cas, dans tous les cas, à moins d'une catastrophe, match nul pour Chelsea. À moins d'une catastrophe dans ce match-là, match nul pour Chelsea. Parce qu'on a été meilleur face à eux lors des 2 matchs précédents. Seulement que on était buté à un problème. On ne savait pas comment casser leur deuxième rideau. On ne savait pas comment, n'est-ce pas, pénétrer leur défense. Mais avec l'arrivée de Jamie Bino Gittens, ainsi que Pedro Nieto, ça va faciliter la tâche aux deux gars, Cole Palmer et Pedro Nieto. Du coup, on a 4 armes pour essayer de déboulonner cette défense. Ça veut dire que forcément, on va toujours trouver une faille. Moi, je pense que ça va être ça, en tout cas la clé de savoir comment est-ce qu'on ira pénétrer cette défense-là. Et j'ose croire que avec la bonne stratégie, parce que les joueurs ont enfin compris comment est-ce qu'on joue. Et c'est là que, en deuxième période, je vois la rentrée, n'est-ce pas, de Joao Pedro, Liam Delap et Stéphane William Liam Delap, tu vois, question de garder la même dynamique. Et aussi, pour Enzo, je vois aussi Esugo faire son entrée. Parce que ça va être physique et technique en même temps. Donc, les amis, c'est la compo face à Crystal Palace. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.